Non, attends, ne fonce pas tout de suite. Je sais que tu as vu cette méthode qui te permettra de résoudre l'équation, mais réfléchis-y une seconde fois. Est-ce qu'il n'existe pas une méthode plus simple? Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre une équation super intéressante. Cependant, il y a une manière de pouvoir la résoudre en quelques secondes. Donc, d'abord, je vais vous présenter la méthode qui semble être classique et qui va nous prendre probablement beaucoup plus de temps. Et ensuite, je vais simplement vous montrer l'autre qui est juste un raisonnement et qui va vous permettre de trouver exactement le même résultat. Pour la première méthode, ce que nous allons remarquer, c'est quoi? Donc, si j'ai x plus 2, facteur de x plus 5, cela me donne quoi? J'ai x au carré plus 7x plus 10. Et si je prends x plus 3, facteur de x plus 4, cela me donne quoi? X au carré plus 7x plus 12. De la même manière, si au dénominateur, je prends x moins 2, facteur de x moins 5, cela me donne quoi? X au carré moins 7x plus 10. Et x moins 3, facteur de x moins 4, me donne également x au carré moins 7x plus 12. Comme vous pouvez le voir, ce sont des résultats qui sont assez proches. Donc, qu'est-ce que je vais faire réellement avec cela? C'est que si je réécris mon équation sous la forme de x plus 2, facteur de x plus 5, facteur de x plus 3, facteur de x plus 4, divisé par x moins 2, facteur de x moins 5, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4 est égal à 1. Cela veut dire simplement que x au carré plus 7x plus 10, facteur de x au carré plus 7x plus 12, divisé par x au carré moins 7x plus 10, facteur de x au carré moins 7x plus 12. Et ceci est égal à 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste une substitution en posant ceci qui est égal à A et ceci qui est égal à B. Ainsi, j'aurai quoi? A facteur de A plus 2. Oui, c'est A plus 2. Parce que vous pouvez remarquer que si j'ai x au carré plus 7x plus 12, c'est égal à x au carré plus 7x plus 10 plus 2. Divisé par B facteur de B plus 2. Oui, exactement de la même manière, c'est égal aussi à B plus 2. Et ceci est égal à 1. Cela implique simplement que A facteur de A plus 2 est égal à B facteur de B plus 2. Et donc, avec un petit développement, j'aurai A au carré plus 2A est égal à B au carré plus 2B, ou encore A au carré moins B au carré plus 2 facteur de A moins B est égal à 0. Ce que j'ai fait simplement, c'est factoriser 2 après avoir ramené B au carré plus 2B de l'autre côté de l'égalité. Ensuite, je factorise A au carré moins B au carré, ce qui me donne A moins B, facteur de A plus B, plus 2 facteur de A moins B est égal à 0. Je peux factoriser donc A moins B, ce qui va me donner A moins B, facteur de A plus B plus 2 est égal à 0. Et la résolution de cette équation est assez simple. En fait, nous obtenons directement que A moins B est égal à 0 ou A plus B plus 2 est égal à 0. Pour le premier, c'est A est égal à B. Et pour le second, c'est A plus B est égal à moins 2. Ensuite, je remplace A et B par leur valeur, ce qui va me donner quoi? A, c'est x au carré plus 7x plus 10. Et B, c'est x au carré moins 7x plus 10. Donc, ceci ou x au carré
plus 7x plus 10 plus x au carré moins 7x plus 10 est égal à moins 2. Ainsi, je résous chacun. X au carré plus 7x plus 10 est égal à x au carré moins 7x plus 10. Je peux simplifier ce qui a simplifié. X au carré peut disparaître. 10 peut disparaître. Et par conséquent, il me reste juste 7x est égal à moins 7x. C'est-à-dire 14x est égal à 0. Et donc, x est égal à 0, qui est une solution. Pour le second, j'ai quoi? J'ai x au carré plus 7x plus 10 plus x au carré moins 7x plus 10 est égal à moins 2. Je peux simplifier ce qu'il y a à simplifier. Donc, moins 7x plus 7x, ça disparaît. Et ensuite, j'obtiens que 2x au carré plus 20 est égal à moins 2. Ou encore 2x au carré est égal à moins 22. Ce qui est impossible dans R. Oui, on peut résoudre ça dans C, mais pour le moment, on va se concentrer uniquement sur l'ensemble R. Ce qui fait qu'au final, la seule solution, c'est x est égal à 0. Voici pour la méthode, la première méthode. Assez classique, on peut se dire. Mais comment est-ce qu'on aurait pu résoudre ça beaucoup plus rapidement? Oui, revenons sur notre équation de départ. C'était quoi? On voulait résoudre x plus 2, facteur de x plus 3, facteur de x plus 4, facteur de x plus 5, divisé par x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4, facteur de x moins 5 est égal à 1. Analysons correctement le numérateur et le dénominateur ici. Supposons par exemple que x est positif. Si x est positif, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, x plus 2, x plus 3, x plus 4 et x plus 5 seront tous supérieurs à x. Et au dénominateur, x moins 2, x moins 3, x moins 4 et x moins 5 seront tous inférieurs à x. Donc cela veut dire simplement que le numérateur sera toujours supérieur au dénominateur. Numérateur supérieur strictement au dénominateur. Et qu'est-ce qui se passe si x est négatif? Si x est négatif, on voit clairement que quoi? Tous ces nombres qui seront en bas ici seront plus petits que x, mais avec des moins puisque c'est négatif. Mais étant donné que c'est un nombre pair d'éléments qu'on multiplie, donc ça va faire que ce sera plus grand que le nombre qui sera en haut ici. Donc finalement, ce que nous aurons, c'est quoi? C'est que le dénominateur sera plus grand que le numérateur. Donc finalement, c'est quoi? C'est que pour toute valeur réelle qui n'est pas nulle, ce n'est pas possible que ce soit égal à 1. Parce que si le numérateur est supérieur au dénominateur, ça veut dire que le numérateur divisé par le dénominateur sera supérieur à 1. Et dans le cas contraire, c'est que le numérateur divisé par le dénominateur sera inférieur à 1. Donc, le seul cas possible pour lequel ce serait possible d'avoir 1, c'est peut-être 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste de tester pour x égale à 0 pour voir si on obtient 1. Et bien évidemment, on obtient 1, ce qui nous permet donc de résoudre l'équation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.